Bonjour les amis, comment allez-vous? Je profite d'une petite pause dans mon jardin au milieu des oiseaux, un peu d'air frais, pour vous rejoindre dans cette vidéo où je vais vous parler de poésie. Je vous en avais déjà proposé l'idée dans la dernière vidéo, j'avais dit que je reviendrais et du coup je m'exécute. Me voilà pour vous parler de mon recueil de poésie que j'ai auto-édité l'année dernière, en automne 2020, qui s'intitule Mon crépuscule. Voilà. Oups, vous voyez bien. C'est un recueil dans lequel j'y ai inclus une série de quelques-uns de mes poèmes d'adolescente, puisque dans mon projet d'écriture de recueil, je compte les mettre dans l'ordre de l'histoire de ma vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je viens vous parler, parce que je pense que je ne suis pas du tout la seule à écrire des poèmes comme ça et avoir mis longtemps avant de les proposer à la lecture d'un public. C'est pas toujours évident d'oser aller de l'avant, de montrer des choses sur soi. Et moi, ça m'a pris des années, donc je comprends tout à fait que ça puisse être délicat pour certains d'oser passer ce cap, mais il y a peut-être un déclic qui va se faire. Moi, le mien a été tardif, mais il avait une raison de l'être. J'avais besoin de prendre confiance en moi, j'avais besoin de découvrir d'autres univers poétiques, d'autres univers en général. J'avais besoin de plus de maturité, d'être prête à passer à un autre cap. Moi, j'ai une vie qui est scindée en deux, une vie d'expérience, une vie de allez hop, j'ai appris, maintenant je transmets. Voilà, c'est j'ai appris et je transmets. Ceci dit, l'écriture est venue quand même très tôt dans ma vie, puisque moi déjà depuis toute petite j'aime les mots, en fait ça a toujours été. J'aime la langue française, j'aime les textes, les musiques à texte, les chansons qui racontent des choses, j'aime l'originalité des mots, des sens. Donc moi j'ai eu mes premiers coups de foudre littéraires, c'était poétique avec Charles Baudelaire notamment, et puis musical c'était notre cher Hubert, Félix Tiefen, qui est toujours dans mon cœur. Je trouve que c'est une personne formidable. On a besoin d'hommes comme lui. On a besoin de poètes comme lui, on a besoin de gens qui font un peu cette différence et qui pour autant se la pètent pas du tout, restent humbles, restent même authentiques, uniques, qui sont des gens qui ont des choses à raconter mais qui sont là pour éveiller et qui, même si dans la poésie d'Hubert on le trouve parfois cynique, un peu morbide, un peu complètement dans le trou noir on va dire, moi j'y vois pas que ça. Donc il a une faculté comme ça, mais moi j'y vois un formidable poète qui a de grandes références, un peu déjà culturelles énormes, un grand talent d'écriture et de recherche du vocabulaire. Il a un verbe magique, cet homme. Je vous explique pas tout ce que j'aime. Et ça m'a beaucoup motivée dans ma jeunesse quand j'écrivais et que je cherchais mon propre style, puisqu'il a été mon miroir pour l'écriture. Et de trouver une façon différente d'exprimer ou d'utiliser le simple pour servir le complexe ou de servir le complexe pour parler de choses très simples. Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup pratiquer aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai tout de suite aimé. Parce que c'était pas pareil, ça avait un autre, ça apportait une autre dimension. Et moi, j'aimais bien me fondre dans la différence. Car la poésie, pour moi, à la base, c'était quand même une thérapie. Moi, ça m'aidait à exprimer ce que je ne pouvais pas exprimer ou ce que je ne pensais pas pouvoir exprimer dans ce monde qui me paraissait tellement différent, soit parce que j'en avais des attentes à l'image d'un sens que je donnais au vivant, à l'existence, soit parce que j'étais effectivement dans un parcours assez compliqué avec le harcèlement scolaire, et où là, quand tu es adolescente avec du harcèlement scolaire, tu te sens
bah tu te sens en marge, tu te sens pas accepté, tu te sens rejeté. Se construire comme ça, c'est pas évident, et en fait, t'as une majorité qui te montre du doigt, qui te juge. Donc, je remercie l'écriture d'avoir été là pour être un pilier pour moi, pour pouvoir exprimer ce que même le monde adulte ne voulait pas entendre, ne comprenait pas. Et ça n'a pas beaucoup évolué malheureusement, donc je pousse un petit coup de gueule en même temps sur le harcèlement. Bougeons-nous, quoi, on n'est pas obligé d'être tous les mêmes, et au contraire, y a des gens qui sont plus sensibles, bah, c'est pas parce qu'elles sont plus sensibles qu'elles méritent d'être harcelées. Il y a des gens qui sont différents, qui sont atypiques, bah tant mieux, quoi. C'est ça qui fait la diversité. Vous imaginez un jardin où il y aurait que des tomates et on trouverait pas de concombres, on trouverait plus de melons, on trouverait plus, il y aurait plus de variété entre les légumes, il y aurait plus de variété de fruits, il y aurait plus de variété alimentaire de quoi que ce soit. Bah non, c'est pas possible. Bah, le monde il fonctionne comme ça. Dans une société, il faut de toutes sortes de personnes parce qu'on s'alimente les uns avec les autres. On se compose ensemble, on se construit ensemble, on s'apporte mutuellement, on s'apprend et on crée un monde comme ça. Et il faut s'accepter, pas se diviser. Et moi, la seule chose qui m'était permise à cette période-là, c'était d'écrire. Et donc du coup, j'ai écrit. Et puis quand j'ai découvert la poésie de Hubert, la poésie de Baudelaire, alors là, j'ai trouvé mon style. Puis j'y suis allée, je pouvais plus m'arrêter. Je me suis jamais arrêtée d'ailleurs, j'y écris encore. Mais de là à passer le cap de me publier, c'était autre chose. Moi, j'écrivais pour moi, j'écrivais en intimité, j'écrivais dans ma bulle, quoi. C'était une action intime, c'était personnel, c'était quelque chose qui se partage pas, quoi. C'était pour que je le partage, il fallait vraiment être très proche de moi, fallait limite le mériter, quoi. C'est pas le genre de truc que tu bon. Même si bah, je cherchais quelque part une reconnaissance, parce que du coup quand tu es rejeté dans, ce, dans ce mouvement de harcèlement, tu te sens rejeté, donc tu as besoin aussi d'aller à la rencontre de gens qui te valident un petit peu, qui te disent ah mais ouais mais toi moi je vois autre chose de toi, je vois un talent, je vois ceci. Forcément ça se recherche. Puis bah finalement avec les années bah, j'ai cessé de rechercher, et du coup c'est au moment où j'ai pu rechercher que je me suis dit non mais c'est stop. Ça fait 20 ans que j'attends. Et puis en me mettant au coaching, en développant mes acquisitions sur ces nouvelles méthodes et tout ça, j'ai compris que en fait, il fallait pas être dans l'attente, mais juste dans l'attente, pas des autres, mais dans l'attente de soi-même. Et là, du coup, moi, je me suis attendue dans le sens où je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce que tu attends de toi-même? Vers quoi tu te pousses? Comment tu réalises ton rêve? Parce que finalement, c'était ça. Moi, je voulais le publier, mon livre. Je voulais être un auteur. Moi, c'était mon rêve quand même. Alors, du coup, j'ai arrêté de réfléchir. Et puis, je me suis lancée. Donc, j'ai cherché dans l'auto-édition, dans l'édition classique, etc. Donc, c'est tout un cheminement. C'est pas facile de s'auto-éditer. C'est pas facile de s'éditer tout court. Donc j'ai eu des références, j'ai cherché des gens qui étaient déjà dans le milieu, des gens qui étaient déjà dans ce parcours-là, j'ai demandé des conseils. Merci à Molly Auteur, entre parenthèses, qui a été vraiment une super référence, un super pilier en la matière, et qui écrit elle aussi des livres merveilleux, très touchants, très profonds, très féminins, très vivants, à fond dans le sentiment, très vécu, très... Oh, c'est magnifique. Donc un petit clin d'œil pour elle aussi. Et puis du coup, j'ai composé la structure du livre. Et puis je suis passée à l'étape où je me suis auto-publiée sur Bookelist. Donc je me suis inscrite, j'ai créé un compte. Et puis j'ai fait tout le suivi, la procédure pour éditer un livre en format papier. Et du coup, il est né officiellement, matériellement. Je vous le remontre encore une fois. Donc il est arrivé au printemps, à l'automne dernier, et il va être secondé très prochainement. Et du coup, le résultat de ça, c'est que moi je suis contente parce que j'ai réalisé un rêve. Enfin, peu importe quand il se réalise, si vous en avez un, faites-le. Mieux vaut tard que jamais, mais faites-le. Restez pas pendant des années dans un remords, un regret. Vivez, écrivez votre rêve, écrivez ce que vous êtes, écrivez votre vivant, écrivez ce qui vous anime. Soyez le créateur de votre potentiel, soyez le créateur de votre talent, soyez le créateur de ce qui vous fait rêver, de ce qui vous fait
vivre de l'intérieur, de ce qui est possible de partager. Vous n'êtes pas moins qu'un autre, vous êtes vous. Vous êtes authentique, unique et vous avez forcément quelque chose à apporter. Apportez-le nous. S'il y a des jeunes qui écrivent, ou des moins jeunes même, qui ne savent pas, moi je suis d'accord pour que vous m'envoyiez vos textes et vous dire ce que ça vaut, s'il faut travailler quelque chose, parce que oui, on peut très bien écrire et mal écrire, mais s'améliorer, parce que il y a le contenu, il y a le contenant, il y a la forme, il y a le fond. Mais ne vous arrêtez pas, et si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de correction, si vous avez besoin de motivation, si vous avez besoin de croire en vous et tout ça, mais moi je vous impulse tout de suite, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi, je serais vraiment ravie de pouvoir vous donner votre avis en tant qu'auteur, en tant que personne qui a rêvé longtemps son rêve sans le mettre à jour et qui finalement s'y est mise tard, mais pas trop tard, parce que je suis encore en vie et que j'ai d'autres petits bébés livres à venir accoucher dans ce monde. Parce que je parle sur YouTube, mais j'écris et je ne vais pas arrêter comme ça, je veux m'exprimer, Donc du coup, vous aussi, vous avez quelque chose à exprimer, que ce soit par l'art, que ce soit par une passion d'un autre genre, par le sport, par un métier que vous pratiquez qui apporte quelque chose dans votre vie, dans la vie des autres. Peu importe le domaine, j'ai envie de dire. Voilà, quand je dis création, c'est pas forcément artistique, c'est pas forcément manuel, c'est pas forcément de l'ordre d'un talent comme ça. Non, il y a plein d'autres choses. On est talentueux en pensant, on peut être talentueux en respirant, on est talentueux en vivant, en aimant, en aidant. On est talentueux de différentes manières. Et moi, je vous invite à l'être, je vous invite à vous écouter. Et donc du coup, je vous raconte quand même la petite anecdote que je viens de vivre il y a quelques jours. Je suis allée à Dole, au pays natal de Hubert Félix-Tiefen. Donc si Hubert, tu écoutes cette vidéo, cher Hubert, que j'affectionne particulièrement, à qui je suis fidèle, eh bien sache, Hubert, que j'ai déposé, mais tu l'auras certainement vu, et là je parle à tous ceux qui m'écoutent, je suis allée du côté de Dole, dans sa ville natale. Je suis allée à l'adresse de sa production. Donc ça déjà, c'était déjà énorme. Un truc complètement spontané, comme ça. Et j'ai donc déposé ce livre en remerciement d'avoir été cette source inspiratrice, d'avoir été le miroir sur lequel j'avais besoin de me calquer un temps pour me trouver moi, pour me voir, pour trouver mon style, pour trouver la poétesse qui dormait à l'intérieur de ma jeunesse. Et du coup, je le remercie parce que c'est lui qui a été mon déclic, qui a été le démarrage, qui a été de véritable inspirateur. Comme lui, il a été inspiré par Léo Ferré notamment, ben moi c'est lui qui m'a inspiré. Et donc du coup, j'avais envie de lui offrir mon livre en cadeau. Pas en prétention ou pas dans l'attente qu'il me valide ou quoi que ce soit. S'il le fait, ça sera accueilli, il n'y a pas de problème. Et je le remercie d'avance. Mais je sais qu'il va poser son temps sur mon livre, qu'il va poser ses yeux sur mes textes, qu'il posera probablement ce livre dans sa bibliothèque comme moi je pose ses disques et les livres qui parlent de lui dans mes bibliothèques personnelles. Et d'être dans l'échange avec une personne, je le ferai pas pour tous les artistes évidemment, et j'en aime beaucoup. Mais lui, ça méritait une attention particulière, un geste particulier, et c'est en ça que très modestement je suis allée lui porter ça. Voilà, parce que c'était sacré, c'était un passage obligatoire tout simplement. D'ailleurs, je pense lui réserver, ça c'est la petite confession entre vous et moi, et lui du coup s'il écoute, je pense lui réserver un recueil qui ne traitera, où il sera du coup le thème en fait du livre. Je vous propose une lecture du premier texte que j'avais écrit pour participer à un concours en plus, que j'avais gagné et qui en fait en plusieurs étapes. La première étape, j'avais été validée, un truc de fou à mon
âge de toute jeune, ça représentait quelque chose d'énorme. Premier poème, première satisfaction, et après, bon, j'ai pas suivi la procédure pour le reste, du coup, c'est resté en plan un petit peu comme ça, mais c'est pas grave. C'est que c'était pas écrit complètement, c'était une impulsion de départ. Donc, je vais vous lire ce poème qui s'appelle Le temps. Le temps. Le temps que coule toute la pluie, je reste muette désormais, avec un seul rêve à jamais, celui d'arrêter le temps qui fuit. Le temps est la vie de bouteille, parfumée à l'odeur de carbone, comme ces nuages en automne à la recherche d'un blanc soleil. Le temps de rejoindre mes aïeux sans avoir retrouvé mon bonheur, peu à peu s'écouleront mes pleurs. Le temps que tourbillonne le vent, que s'approche la mort se levant, arrive l'heure de mes adieux. Voilà, donc ça je l'ai écrit en, je vais vous dire de mémoire, 1995. Ensuite, je vous en lis un deuxième. Allez, je suis gentille, généreuse aujourd'hui, j'ai envie de partager avec mon public. Hop. Je vais vous lire. Non, je voudrais pas celui-là, j'en cherchais un précisément. La chambre. Avec, déjà dans ce texte-là, on voit les influences de ce que j'ai écouté d'Hubert. Il les reconnaîtra lui-même, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. Et tous les fans d'Hubert les reconnaîtront s'ils me lisent un jour. La chambre. J'accroche d'éphémères évasions sur les murs blancs taciturnes de la chambre de mes transformations, entre mes éveils et mes nocturnes. Ma plume crayonne mon papier meurtri en le parant de son habit de poésie. Première jouissance d'écrire, adolescente, je commence à mourir. Dans les ombres de ma chambre blanche s'écoulent les longues heures automates et les jours comme d'infinis dimanches. Première autorisation au délire, dans les couloirs de mon esprit spartiate, adolescente, je rêve d'elle pour partir. Voilà. Et puis, donc du coup, si vous êtes auteur, n'hésitez pas, hein, vous m'écrivez, il n'y a pas de problème. Je vais vous mettre en lien mon mail pro sur lequel vous pouvez m'envoyer vos textes, vous m'expliquer que vous voulez un avis, que vous attendez des conseils, etc. Je vous répondrai, c'est promis. Je vous finis avec un troisième extrait du livre, Enivre-toi. Enivre-toi de l'air, du vent, de l'eau, de la mer, de la chaleur, du soleil levant, de la poussière, de la terre. Enivre-toi de ce qui est vivant, de ce qui existe, de ce qui est amour, et dans l'absence, la peine ou le néant, ne laisse ni haine ni rage devenir tes vautours. Enivre-toi après les larmes, enivre-toi dans le sourire, laisse opérer les charmes, des bonheurs simples, tu n'as que ton cœur à ouvrir. Voilà, petite touche finale. Donc je vous invite vraiment à me lire, ça me ferait vraiment plaisir pour partager avec vous. Donnez-moi aussi vos avis pour ceux qui l'ont déjà lu. N'hésitez pas à m'écrire, à témoigner de ce que vous avez aimé, de choses que vous voulez comprendre davantage. Il n'y a pas de problème, je suis ouverte à l'échange sur les différents sujets qui peuvent être abordés et sur les différentes idées que ça vient susciter en vous. Je trouve ça bien de pouvoir partager, de pas simplement laisser les textes comme ça endormis entre une première de couverture et une quatrième de couverture. Ça marche aussi pour ceux qui veulent pas en parler, qui veulent juste lire, intégrer, il n'y a pas de problème. Donc j'invite vraiment, si vous avez quelque chose à accoucher dans ce monde, à apporter pour vous réaliser, pour partager, pour nourrir quelque chose dans l'existence, mais faites-le quoi, n'hésitez surtout pas. Soyez vraiment l'auteur de vos rêves. Sur ce, je vous laisse. Vous retrouvez mon livre aussi sur ma page Facebook, Nathalie Michaud, auteur. Vous me retrouvez aussi sur mon profil de base.
où là, que je dédie davantage à mon métier de coaching, mais sur lequel j'écris aussi parce que l'écriture sert au coaching. Comme je disais, ça a été au début une thérapie pour moi. Donc oui, je m'en sers aussi dans mes accompagnements. L'écriture a une place très importante. Et ne vous laissez pas dépasser par le savoir écrire. Si vous ne savez pas écrire, si vous avez du mal à écrire, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas d'écrire, que vous ne pouvez pas apprendre à écrire et que vous devez vous arrêter d'écrire. Écrivez mal s'il le faut, mais écrivez, je vous invite à écrire. Du coup, voilà, je vous laisse sur cette petite note positive, sur cette invitation à créer votre rêve. C'est la note finale, créez votre rêve. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de bien vous évader aussi. Et je vous dis à bientôt dans une toute nouvelle vidéo sur un thème encore différent. Surprise, surprise. Allez, ciao, à bientôt.